leurs hymnes de joie. Ils célèbrent sans fin celui qui donne vie. Je vis la gloire de Dieu, revêtue de sa puissance. Devant lui se tient une louange éternelle. Saint, 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 le Seigneur. Les saints et les saintes de Dieu s'avancent vers le roi des cieux. Par leurs hymnes de joie, ils célèbrent sans fin celui qui donne vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, nous fêtons les apôtres Philippe et Jacques. En ce 3 mai, la messe est offerte par un couple de Moncton, au Nouveau-Brunswick, en action de grâce au Seigneur pour les biens reçus. Au début de cette célébration, reconnaissons que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu notre Père nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloria, Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria in excelsis Deo. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons. Nous t'adorons, nous te glorifions. Nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut. Jésus-Christ avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Tu nous réjouis chaque année, Seigneur, par la fête des apôtres Philippe et Jacques. Accorde-nous à leur prière d'être associés à la passion et la résurrection de ton Fils, afin de parvenir à la contemplation de ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée. Cet évangile, vous l'avez reçu. C'est en lui que vous tenez bon. C'est par lui que vous serez sauvés, si vous la gardez telle que je vous l'ai annoncée. Autrement, c'est pour rien que vous êtes devenus croyants. Avant tout, je vous ai transmis ceci, que j'ai moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Et il fut mis au tombeau.
Il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. La plupart sont encore vivants et quelques-uns se sont endormis dans la mort. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et en tout dernier lieu, il est même apparu à l'avorton que je suis. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Par toute la terre s'en va leur message. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Le firmament raconte l'ouvrage de ses mains. Le jour au jour en livre le récit. Et la nuit à la nuit on donne connaissance. Pas de paroles dans ce récit, pas de voix qui s'entendent, mais sur toute la terre en paraît le message. Et la nouvelle aux limites du monde. Par toute la terre s'en va leur message. Alléluia, 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 alléluia. Moi je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus dit à Thomas, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père. Cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, « Montre-nous le Père » ? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Si vous ne croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Quand vous me demanderez quelque chose en mon nom, moi je le ferai. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, donc, c'est la fête de Saint-Philippe et de Saint-Jacques. Si vous me permettez, je vais laisser de côté Philippe, plus connu, et je vais essayer de vous parler de Jacques, qui a derrière ce Saint-Jacques une énigme. En fait, qui est ce Jacques d'Alphée? Si on compte les Jacques, on peut arriver même jusqu'à 4. Jacques l'apôtre, le frère de Jean, Jacques d'Alphée, Jacques le frère de Jésus, appelé le frère de Jésus et premier évêque de Jérusalem, et Jacques qui a écrit l'Épître de Saint-Jacques. Y en a-t-il 4? La réponse est non. Mais on n'est pas sûr entre 3 ou 2 Jacques. Pour les orientaux et pour les protestants, il y aurait 3 Jacques. Donc Jacques le majeur, celui qui est le patron de notre cathédrale, qui est le frère de Jean, Jacques le mineur, qui est ce Jacques d'Alphée, et un autre qui serait l'évêque de Jérusalem, le frère de Jésus, et qui aurait écrit l'Épître de Saint-Jacques. Mais pour nous,
les Occidentaux, selon notre opinion, c'est qu'il y a deux Saint-Jacques, donc Jacques le Majeur et Jacques le Mineur. Aujourd'hui, nous fêtons Jacques le Mineur, celui qui serait en même temps le frère de Jésus et qui aurait écrit l'épître de Jacques. Si vous pitonnez dans Google Jacques d'Alphée, vous allez voir en premier Wikipédia et en deuxième, vous allez être peut-être un peu surpris parce que vous allez lire Jacques d'Alphée, Maria Valtorta. Maria Valtorta, qui a écrit sur la vie de Jésus, n'est pas reconnue par l'Église. Mais même si elle était reconnue, on ne serait pas obligé de croire. On peut se demander comment ça se fait alors qu'elle est en deuxième position dans le Google. C'est parce qu'elle est très lue, très connue dans le monde. J'ai rencontré même des paroissiens qui ont lu ses œuvres et qui ont retrouvé la foi grâce à ses lectures. Alors, si vous lisez dans ce Google deuxième position, vous allez voir qu'il est dit que Alphée serait le frère de Saint Joseph, notre Saint Joseph, et que donc Jacques d'Alphée serait le cousin de Jésus. Ce qui est conforme, en fait, aux évangiles, puisque l'Évangile nous nomme les frères et les sœurs de Jésus, et dans les frères de Jésus, il y a un dénommé Jacques. Ce serait très intéressant, donc, à comprendre, on ne peut pas être sûr là, mais qu'en fait, Jésus aurait choisi comme apôtre un de ses cousins. Et on sait très bien que même si on l'appelait frère de Jésus, ce n'était pas un frère comme tel, mais un cousin, parce que dans les traditions anciennes, on utilise souvent le terme de cousin, cousine pour des proches parents. Donc Jésus a été élevé seul dans la Sainte Famille, mais pas vraiment seul. Il avait la parenté autour qui était pour lui sûrement très dynamisante pour lui aider à vivre avec d'autres personnes que son père et sa mère. La conclusion que j'aimerais apporter, c'est que dans nos familles, on a peut-être des personnes qui partagent avec nous la foi, et c'est un cadeau de Dieu que de savoir que des personnes de notre entourage proche, dans la parenté, vivent la foi avec nous. Par exemple, ce matin, je m'en vais célébrer une funéraille, celle de ma tante. Et je suis content parce qu'on me demande d'aller à l'église. Et pour moi, je le sais très bien que la plupart du temps, ce n'est plus dans les églises. Alors je me dis, voilà, un cadeau de Dieu. On me demande d'aller célébrer des funérailles pour ma tante dans une église. D'autre part, on sait très bien que dans les membres de nos familles, il y a aussi des moins croyants ou des personnes qui sont distantes vis-à-vis de Dieu ou de l'Église. Alors, on va aujourd'hui prier, si vous voulez, pour ces personnes dans l'Eucharistie, afin que quelque chose arrive en eux, que la grâce de Dieu puisse vraiment un jour naître et les faire retrouver le don de la foi, le don de l'amour de Dieu. Amen. S'envoie ton peuple qui t'offre ces présents que tu lui as donnés. Dans la joie et dans l'action de grâce, pour ton immense bonté. Ce pain, ce vin que ta main nous donne, Père Saint-Dieu, source de tout bien, par l'Esprit pour nous tu les transformes en
grand sacrement du salut. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Reçois les offrandes que nous t'apportons, Seigneur, en la fête des apôtres Philippe et Jacques. Accorde-nous de pratiquer d'une manière irréprochable et pure la religion véritable qu'ils ont enseignée par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car tu as fondé sur les apôtres l'Église de ton Fils, pour qu'elle soit dans le monde le signe vivant de ta sainteté, et qu'elle annonce à tous les hommes l'évangile du royaume des cieux. C'est pourquoi, dès maintenant et pour l'éternité, nous pouvons t'acclamer avec les anges, en disant à pleine voix. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, d'accepter de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, le pape François, pour notre évêque Christian, son auxiliaire Alain, et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs, de tous ceux et celles qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clay, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Côme et Damien et tous les saints. Accorde-nous par leurs prières et leur mérite d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes et, les yeux levés au ciel, vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance, accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange, en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici par notre communion à l'autel le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux et celles qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, celui des apôtres, celui de toute l'Église, l'Esprit Saint, nous prions, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toute chose et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux à cette heure vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous étiez déjà présent, je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez jamais que je me sépare de vous. Amen.
Prions le Seigneur. Daigne, Seigneur, purifier nos esprits par cette communion à tes mystères, que nous sachions, comme Philippe et Jacques, pour obtenir avec eux la vie éternelle, te voir dans ton Fils, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous, Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ.